Bonjour Arnie Pig. Regarde, c'est la célèbre famille Peppa Pig. Tu as tellement de chance, Arnold. Il y a tant de gens qui aimeraient être à ta place en ce moment même. Où sont donc tes manières, Arnold? La famille Peppa est composée de Britanniques très conservateurs et intelligents. Alors s'il te plaît, ne mets pas dans l'embarras. La série Peppa Pig a été traduite dans plus de 40 langues et a été diffusée dans 180 pays. Les recettes annuelles dépassent le milliard de dollars. C'est à peu près la somme gagnée par Al Capone et son gang à Chicago. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir mettre ce type d'entreprise en péril? Maintenant, ça ressemble à une vraie série de dessins animés. Maman Cochon t'apprend à tenir une cuillère. Et Peppa taquine Papa Cochon à propos de son surpoids. Le format de 3 minutes de cette série a très vite trouvé son public. Pendant ce laps de temps, les auteurs montrent une situation familière, quotidienne, et apprennent aux enfants à vivre la vie. Arnold, regarde, ce sont les fameux sauts dans les flaques d'eau. Et on peut voir que tout le monde porte des chaussures de marque. Stop! Mais tu vas où, là? On a déjà parlé de ça. Arnold, la police ne va pas t'aider. Parce que Madame Rabbit, l'amie de la famille, travaille là-bas. Et maintenant, tu vas jouer à un jeu incroyablement intéressant. Le cochon affamé. La popularité de Peppa va bien au-delà de la série. En un an seulement, l'entreprise a vendu plus de 450 millions de peluches. Bon, Arnold, maintenant j'en ai assez. Allez, prends soin de toi, mon pote. Hé, Arnold, j'ai une surprise pour toi. Aujourd'hui, tu vas participer à une expérience. Ne t'inquiète pas, c'est fait par de vrais professionnels. Enfin, je crois. Vérifions comment les terriens agissent dans des conditions de peur. Est-ce que Dors est si effrayant? J'ai fait pipi de peur. Ah, au fait, ne bois pas le jus de fruits. Il a déjà fait 10 000 heures de Dors. Il a pas l'air d'avoir peur. Et allumons la pesanteur. Tout comme dans l'espace. Alors, Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace? Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors, sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre à cette vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant. Le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie! On dirait que t'as brisé le seau. Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold! Génial, t'as réussi! Mais maintenant, il y a un autre problème. Comment tu vas entendre les monstres maintenant? Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vagues. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. On organise une fête du style Among Us. Vous savez, c'est ce jeu populaire qui compte plus de 500 millions de joueurs, soit plus que n'importe quel autre jeu de l'histoire. 97% des joueurs jouent à la version gratuite sur des appareils mobiles. Mais la plupart des revenus sont générés par la version payante qui est vendue sur PC. Bon, bien sûr, nous, on joue à la version gratuite. Et tiens, si c'est gratuit, je vais jouer aussi. Et j'ai choisi Brown pour une bonne raison. Parce qu'il se fait expulser moins de 65% du temps. Dans plus de 90% des votes, les gens ont choisi de virer le noir. Et devine quoi, c'est exactement la couleur que tu as, Arnold. Que les jeux commencent! Le plus important, bien sûr, c'est d'agir vite, car tu peux te faire tuer à n'importe quel moment. Et voilà le premier meurtre. Ne t'inquiète pas, ici, nous avons beaucoup de détectives. Ils vont immédiatement comprendre que ça n'est pas toi l'imposteur. Oups. Tiens, on dirait bien que quelqu'un a voulu se débarrasser de toi, Arnold. Ça serait pas mal de trouver un plan pour sortir d'ici avant de se faire jeter dans l'espace. Dans le jeu, tu dois accomplir certaines tâches pour faire comprendre aux autres joueurs que l'imposteur, ça n'est pas toi. Oups. Cette pièce est déjà occupée par des gens. Ne dérangeons pas ce couple plus longtemps. Il y a une nouvelle tâche. Tu dois éteindre le feu dans ce local électrique. On dirait bien que ça a marché. Il te croit. Allez, dépêche-toi, aide ce joueur. Je crois avoir vu un extincteur quelque part.
Arnold, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye sérieusement de te piéger. De plus, il est bon de savoir que selon les statistiques, les locaux électriques et administratifs sont les endroits les plus dangereux. Si tu es vraiment un imposteur, tu dois faire exploser le moteur et gagner cette partie. Ça ne marche pas. C'est cool, Arnold! Ça veut dire que tu n'es pas l'imposteur. Félicitations. Attention! Pourquoi t'as besoin de tous ces trucs, Arnie? Ah, tu veux créer une version de Minecraft dans la vie réelle? Ça me paraît plutôt simple. Est-ce que tu savais que Minecraft est le deuxième jeu le plus vendu au monde après Tetris? Et la toute première version a été créée en seulement 6 jours. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Minecraft ou la vraie vie? Ah, ça serait sûrement plus simple, hein, si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras, tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, oui, j'ai oublié. Il est facile de se faire voler ou détruire sa maison là-bas. On dirait que le jeu est terminé, hein? Le monde du cosplay a ses propres stars. Cette fille s'appelle Enako. Elle a 1,5 million de followers sur son compte Instagram. Et elle gagne 32 $ par heure, environ 28 €. Cela fait 278 000 $ par an. Attends, où est-elle allée? Là-bas! Arnold, ne la laisse pas s'enfuir! Waouh! C'est Seiko Chidori, ancien capitaine des Gardiens du Ciel. Enfant, il a été admis dans le corps céleste, où il a défendu son pays contre les Shinigami, les vampires, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul, avec cette obscurité en lui. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shonen. Le shonen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se fraye un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Voici un lycée shonen, une vraie culture. Une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shonen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des Gundams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée. Sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Le shonen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Ah, au fait, ces deux filles sont tes demi-sœurs. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre ecchi. Le voilà, et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furyoku. Hajime! Exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Ryatsu. Seiko Chidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés. Et ne laisse personne te marcher sur les pieds! Tu as beaucoup été téléporté pendant notre émission scientifique, mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment fonctionne le téléporteur? Il y a plusieurs façons de voyager dans le temps. Commençons par les vortex. Où est-ce que t'as rêvé d'aller déjà? En Australie?
Allez, rentre, pas de problème. Un vortex est un tunnel dans le continuum espace-temps qui pourrait théoriquement t'envoyer à n'importe quel point de l'univers en quelques secondes. Mais le temps est relatif, Arnie, et ça pourrait ne prendre que quelques secondes pour toi. Mais sur Terre, des décennies pourraient passer. Félicitations, Arnie. Tu es en Australie, en l'an 2050. C'est un peu inconfortable, n'est-ce pas? Et que faire si tu as besoin de te déplacer? La téléportation quantique peut t'aider dans ce domaine. Ton corps est composé de 100 billions de cellules, qui à leur tour sont composées de 100 billions d'atomes chacune. Et chaque atome contient de minuscules particules très précises. Ce sont les quantas, qui pourraient t'aider à te téléporter sur d'énormes distances. Ce serait formidable de trouver quelqu'un qui puisse t'aider à construire un téléporteur quantique. Eh bien, regarde qui est là. Rick et Morty. Arnie, prends leur dessin. Avec leur aide, tu pourrais créer un dispositif permettant un mouvement instantané n'importe où dans l'univers. Et même dans des univers alternatifs. Maintenant, quand le téléporteur est prêt, monte dans la boîte et assure-toi qu'il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Bon ben, salut Arnold, hein. Dans la téléportation quantique, le corps original meurt et un double est créé au point de destination. Bon, c'est pas une grande perte dans ton cas. Wow! Je t'avais pourtant dit, pendant la téléportation, tu dois être seul dans la cabine. Ne touche à rien dans le laboratoire. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Ton ADN, qui a été hybridé avec celui d'un scorpion, a été transmis par le système de satellite et a transformé tous les habitants de la planète en hybrides humains scorpions. Tu as détruit la dimension C137, espèce d'idiot stupide, Arnie! Rick et Morty seraient retournés dans l'univers originel, où les mutants n'existent pas. Mais tu aurais pu recommencer plusieurs fois. Et je ne pense pas qu'on veuille voir ce qui arrive à Arnie dans cet univers. Mieux vous retourner en Australie. Heureusement, j'ai sauvegardé les données quantiques d'Arnold. Donc, j'ai la possibilité de récupérer son petit corps inutile. Arnie, tu devrais ramper à travers le vortex en direction de chez toi dans les années 2020. Et n'oublie pas les plans de ton corps, hein, bien sûr. Deux géants, King Kong et Godzilla, se battent. Salut Arnold! Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Peut-être que le plan pour aujourd'hui, c'est essayer de ne pas mourir. Est-ce que t'as peur, Arnold? Et si tout ça était juste inventé? Et si je te disais que ni King Kong, ni Godzilla ne peuvent survivre sur Terre? C'est assez simple. Regarde. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres. Et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme. Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de poids ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air, et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre, et tout cela grâce à notre ami la gravité. Mais si nous disions que nous supprimons la gravité pour permettre scientifiquement l'existence de Godzilla et celle de King Kong, tout ce qui est sur Terre et qui n'est pas fixé au sol, eh bien, s'envolerait dans l'espace. Ça veut dire par exemple que les gens, s'ils sont à l'air libre, seraient projetés dans l'au-delà. Et les petits chanceux qui se retrouvent quelque part dans une pièce de leur maison, ils pourront vivre encore un certain temps, jusqu'à ce que les maisons finissent elles aussi par s'envoler. Et à la fin, notre planète finira par s'effondrer complètement en morceaux. Par conséquent, pour détruire la Terre, il ne serait même pas nécessaire d'attendre un combat entre deux géants. On peut simplement désactiver la gravité. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'heureux premier touriste a gagné un voyage gratuit sur la Lune et le détenteur du ticket numéro 2871. Et voici ce petit chanceux en chair et en os. Voici Arnold.
La distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 467 km. Et chaque année, la Lune s'éloigne de 3,5 cm. Dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, seules 12 personnes ont posé le pied sur la surface de la Lune. Ça veut dire que tu seras la 13e. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le chiffre le plus chanceux, mais imagine, il n'y aura personne sur la Lune à part toi. Tu n'es pas vraiment en vacances à Miami ici. La température est de moins 173 degrés Celsius. Et partout où tu iras, il y aura des radiations 200 fois plus élevées que sur Terre. Donc, tu ne peux pas le faire sans combinaison spatiale. Mais en attendant, en tant que touriste, tu peux toujours aller à l'hôtel. Bien que la construction ne soit pas prévue avant 2025. Allez, allons sur la face cachée de la Lune. Surtout parce qu'il y a un tas d'équipements super cool qui a été laissé par les astronautes. Arnold, allez, saute dans le module lunaire, démarre le moteur et vas-y, roule! Crois-le ou non, il y a quelques mers lunaires. Seulement, elles ne sont pas remplies d'eau, mais de lave solidifiée. Arnold, c'est la mauvaise pédale, appuie sur le frein! Félicitations, Arnold! Tu viens de percuter le rover lunaire chinois, le Yutu-2. Et puis, tu as endommagé ta combinaison spatiale. Oh, non! Houston, nous avons un problème. Ne t'inquiète pas, Arnold, l'aide est en route. Bon, c'est vrai, ça va leur prendre 3 jours pour arriver. Alors essaie d'économiser ton oxygène. Quelle chance, Arnold! Bonne nouvelle, mon pote! Tu es sauvé. Mais tu as perdu un doigt. Arnold, tu es maintenant un vrai héros. C'est la raison pour laquelle la NASA t'offre un billet gratuit pour Mars. Départ dans 3 heures. On dirait bien que le résultat d'un match très important dépend de toi. Et tu es maintenant la star du football, Ronaldo. Non, c'est une erreur courante. Ça, c'est Ronaldo, un joueur brésilien. Et toi, tu es le détenteur de 5 ballons d'or, Cristiano Ronaldo. C'est un joueur portugais. C'est le moment de frapper. Bon, à quoi je m'attendais vraiment avec ta forme physique? Un petit conseil maintenant, tu devrais probablement fuir tous les fans en furie. Heureusement, tu peux te mettre à l'abri de ces millions de fans en colère dans ton immense maison. Arnaldo, tu es dans la maison des domestiques, abruti. Ton magnifique manoir est plus loin sur la route. Une maison aussi immense doit avoir des domestiques. En plus, il y a une salle de sport, une piscine, une salle de billard, un spa. Et il existe même 2 entrées secrètes qui te garantissent qu'aucun journaliste ne te verra jamais. Arnaldo, t'es où? Oh, je sais. T'imagines ça? Le corps de Ronaldo ne contient que 7% de graisse corporelle. Bien qu'il ait 35 ans, d'après les relevés biologiques établis par ses médecins, il a la santé et le corps d'un jeune de 23 ans. Cristiano consomme environ 3000 calories par jour, qu'il répartit en 6 petits repas. Je sais que tu fais ça aussi, mais tu ne bouges pas. Genre pas du tout. À un tel rythme, dans 3 semaines, tu ne pourras même pas te lever de ton lit. Cristiano a l'Instagram le plus populaire de la Terre, avec près de 250 millions d'abonnés. Ce qui représente environ 34% de la population européenne, ou 76% de celle des États-Unis. Et comme ils ne peuvent pas t'atteindre dans le monde réel, ils vont t'atteindre par Internet. Vraiment, t'as réussi à te planter, là aussi? Je dirais qu'il est temps de t'enfuir de ta propre maison, espèce de tête de limace. Oui, c'est ton garage. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron et Veyron. Et une Ferrari 599, d'une valeur de 7 millions de dollars. Ne te noie pas dans ta salive. Oh, peut-être bien que ça pourrait t'aider à naviguer à bord de ton luxueux yacht de 27 mètres d'une valeur de 6 millions de dollars. Bon, on dirait bien que tu as trouvé un moyen, une fois de plus, d'esquiver une balle. Arnold, fais attention! La situation n'a pas l'air très bonne, là, Arnold. Un contrat? T'as déjà passé un casting pour quelque chose? Prends ton temps, Arnold. Lis ça très attentivement avant de le signer. Tu sais, je me dis que tu pourrais peut-être gagner de l'argent en louant ce grand espace vide qui se situe entre tes oreilles. Qu'est-ce que t'en penses, Arnold? Cet espace à l'intérieur de ta grosse tête de roue est tellement vide que je pense qu'on pourrait y ranger la vieille moto de mon grand-père. Arnold, pour ce rôle, on dirait bien que tu vas devoir tripler ton poids. Les acteurs,
pour se mettre le plus possible dans leur rôle, doivent souvent prendre ou perdre du poids en un temps très court. Christian Bale, par exemple, de 2008 à 2013, il a dû perdre du poids 9 fois. Et il a aussi dû prendre jusqu'à 30 kilos. Est-ce que t'imagines ce que ça représente? Pour progresser plus rapidement et prendre du poids, il faut utiliser une assiette plus grande. De cette façon, les grosses portions paraîtront plus petites. Il faut ajouter beaucoup d'encas, Arnold, comme des fruits secs, des noix ou des sandwichs au beurre de cacahuète. Et bien sûr, n'oublions pas les desserts. Arnold, on dirait que prendre du poids est ton talent caché d'Ivoire. T'es vraiment doué pour ça. Alors, bientôt tu seras prêt à jouer le rôle principal. Tu vas devenir une vraie star. Ah, alors c'était pour ça qu'ils avaient besoin d'un acteur avec un poids aussi énorme. Dommage, Arnie. On dirait bien que tous tes efforts ont été vains. Et ton salaire n'est même pas suffisant pour te ramener chez toi. Alors, t'as décidé de rentrer à pied? C'est ça, Arnold? Eh, Arnold, est-ce que ça va? À cause de tout ce poids supplémentaire, tes os sont soumis à un stress énorme. On doit calculer ton indice de masse corporelle. Avec 152 cm et 93 kg, ton IMC est supérieur à 40. C'est une obésité de classe 3, mon pote. Sérieux, t'as vraiment besoin d'aide? Tiens, appelle ce numéro. Mes amis vont s'occuper de toi et t'emmener dans un endroit spécial, disons. Ici, en quelques minutes seulement, tout l'excès de graisse va être pompé hors de toi. Oh, tu es superbe. Oh non. Bon, au moins ta peau flasque va t'aider à te rappeler de ne pas faire de choix stupides à l'avenir. Et pour ce qui est de toute ta graisse pompée, sur le marché noir, certaines entreprises de cosmétiques sont prêtes à payer jusqu'à 15 000 $ pour un seul kilo de ce truc visqueux. Alors Arnold, rentre chez toi. Arnold, dis bonjour à tout le monde. Et au revoir aussi. Parce que là, je vais arrêter ton cœur pendant 1 nanoseconde. On se calme, petite tête, c'est pour le bien de la science. Le cœur est une pompe. Il fait circuler le sang dans tout le corps à une vitesse d'environ 40 km/h. Le chemin parcouru par le sang fait plus de 100 000 km de long. Et si tous ces vaisseaux étaient disposés sur une seule ligne, ils feraient 2 fois le tour du globe. 3, 2, 1, stop. Arnold, t'as fait pipi dans ton pantalon ou quoi? Il faut 0,4 secondes au cœur pour se contracter et le même temps pour se relâcher. Si vous additionnez toutes les pauses dans la vie d'une personne moyenne, il s'avère que le cœur se repose pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi personne ne remarquera une petite pause d'une seule nanoseconde. Mais je sais déjà comment y remédier. Regardez attentivement. Le cœur ressemble à une maison à 2 étages. Il y a 2 pièces en haut, appelées oreillettes droite et gauche, et en dessous, les ventricules. Dans son mode normal, le sang de l'oreillette est poussé dans le ventricule avec une telle pression que le sang pourrait se projeter sur plus de 9 mètres, soit près de 30 pieds. Ensuite, le ventricule pousse le sang dans les poumons ou l'aorte et la vie continue comme d'habitude. Mais si le ventricule s'arrête pendant au moins 0,7 secondes et que toutes les autres parties du cœur fonctionnent, alors, boum, la quantité de sang qui passe est doublée et il se déchire en lambeaux. Pas cette fois, Arnold! Hé, on a besoin de toi, Arnold! Mais tout le monde t'aime, hein? Pas vrai, les gens? Je plaisante, tout le monde s'en fout.